Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Que tous vos projets se réalisent. Alors maintenant, je vais répondre à la question qui m'a été posée et qui est: que devez-vous penser lorsqu'un ou une perverse narcissique prétend ne vous avoir jamais rien promis? Si vous repensez à la relation et que vous essayez de prendre de la hauteur, vous allez réaliser une chose. La personne que vous avez connue n'avait fait que projeter puis entretenir votre rêve pendant toute la relation. Tout ce qui a été fait pour que ce rêve se concrétise, c'est vous qui avez mis votre énergie dedans. Bercé par l'illusion que votre partenaire ou votre ami vous avait fait miroiter. La personne en face, elle, n'avait strictement rien investi en réalité. Ce que vous devez réaliser, c'est que vous n'avez en fait jamais été réellement connecté à cette personne. Chacune de ces paroles avait une signification pour vous, mais avait une toute autre interprétation pour le ou la perverse narcissique. Je prends un exemple flagrant, le « je t'aime ». Pour vous, cela signifie qu'il y a une connexion extraordinaire entre vous, que la relation est exceptionnelle. Pour votre partenaire ou votre ami, c'est plutôt « j'aime l'image que tu me renvoies de moi lorsque tu crois être l'élu de mon cœur ». Vous voyez la différence? Du coup, ce qui pour vous représentait des promesses, des engagements, ce n'était que des mots qu'employait cette personne pour resserrer son emprise et vous maintenir dans l'illusion. Tout cela dans le but de tout se permettre par la suite, juste histoire de se prouver sa puissance, donc son existence. Lorsqu'en fin de relation, le ou la perverse narcissique vous dit n'avoir jamais rien promis, c'est vrai finalement, puisqu'il ou elle n'a jamais été véritablement engagé dans la relation. Refaites-vous le film de la relation, en vous cantonnant seulement aux faits et aux actes du ou de la perverse narcissique. Vous verrez alors que tout ce que vous trouviez beau, c'était vous qui l'y aviez mis. L'autre en face n'avait fait que faire monter la mayonnaise avec ses miettes d'attention. Je sais à quel point c'est horrible de se rendre compte de ça. Mais il le faut pour être plus fort, pour arriver à vous détacher de cette personne dont l'image idéalisée que vous avez a bien du mal à sortir de votre tête et de votre cœur. Courage à vous. Détournez-vous. Et surtout, n'écoutez plus un seul mot qui sort de sa bouche. Ne portez plus aucun crédit à ce que peut bien écrire ou colporter cette personne sur vous. Consacrez-vous à votre construction. C'est tout. À bientôt.